Bonjour Gaëtan Robin, vous êtes aujourd'hui senior partner de MC2I. Aujourd'hui, les enjeux liés à la performance de la relation client sont plus que jamais très stratégiques, tant pour les entreprises que pour les acteurs de notre secteur de l'assurance. Donc, dans un monde en transformation extrêmement rapide, faut-il simplement améliorer cette relation client ou bien la repenser en profondeur? Nous allons parler ensemble de cette relation client dans le secteur de l'assurance à travers votre regard, vos convictions et surtout vos projections sur l'avenir. Mais avant, commençons par vous, Gaëtan Robin. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et votre structure MC2I et votre rôle dans cette relation client? Oui, bien sûr, Nelly, et merci de nous inviter. Et je suis ravi de discuter de ces sujets passionnants avec toi. Donc, MC2I, c'est un cabinet de conseil français et indépendant spécialisé dans la transformation numérique. Aujourd'hui, on compte 1800 collaborateurs, tous basés, pour la plus grande partie, basés en France, et on adresse plus de 100 clients grands comptes, multisectoriels, mais bien sûr, parmi ces clients grands comptes, bien évidemment, des clients du secteur de l'assurance. Et sur une note plus personnelle, moi j'ai un profil marketing et relations clients à la base, donc je viens plutôt du métier. Et j'ai rejoint le conseil il y a plus de 13 ans, donc chez MC2I. Aujourd'hui, j'y dirige la practice marketing et expérience client, et au sein du pôle banque, finance et assurance. Donc on peut dire que la relation client dans l'assurance, ça fait partie de mon quotidien. Donc justement, venons-en à ce sujet. En termes de parcours client, est-ce que vous voyez des évolutions des modes de contact et surtout des axes d'amélioration avant la vente en termes de relation avec les prospects? Oui, tout à fait. Ce que l'on constate, c'est que les comportements des clients évoluent rapidement, et il y a même une accélération en fait dans cette évolution, ce qui impacte la manière, d'une manière générale, dont ils recherchent et souscrivent les différents produits, et donc les produits d'assurance. Si je prends un exemple, l'assurance embarquée, donc le fait de souscrire un produit Mhm. d'assurance non plus dans un parcours d'aider, mais bien dans le parcours d'achat du produit ou du service que l'on veut assurer, a nécessité pour les assureurs de remonter la chaîne et de nouer des partenariats avec les vendeurs ou les revendeurs de ces fameux produits ou services. Donc il y a des évolutions comme ça qui impactent les assureurs. Plus récemment, l'intelligence artificielle générative qui s'est immiscée dans le quotidien des Français et qui impacte la manière dont ils se font conseiller et recherchent des produits et des services complexes. Et les produits d'assurance sont par nature des produits complexes. Donc là aussi, ça nécessite pour les assureurs de constamment aller sur ces nouveaux terrains de jeu digitaux, avec un enjeu, je dirais un double enjeu pour les assureurs. D'un côté, c'est répondre à ces attentes en termes d'omnicanalité et de self-service pour les clients, mais aussi de ne plus se positionner uniquement comme un fournisseur de contrats d'assurance, mais bien comme un partenaire global de prévention du risque. Donc on a parlé des parcours avant la vente. Un autre point qui est crucial dans l'assurance, c'est la partie déclaration et gestion de sinistre. À nouveau, est-ce que vous voyez là-dessus des axes d'amélioration importants à apporter dans ces parcours, hein? Oui, parce que le sinistre dans l'assurance, c'est le moment de vérité. Et il a la particularité de démarrer par une émotion négative. C'est à ce moment-là où le client va réellement se rendre compte du service qu'il paye depuis des mois, parfois des années, sans jamais réellement l'avoir testé. Donc c'est vraiment très particulier à ce secteur. Et donc à ce moment-là, les assureurs sont à la croisée des chemins, peuvent soit basculer du côté de l'irritant supplémentaire dans un moment de vie qui est généralement pas agréable pour les clients, soit au contraire prendre une position d'opérateur de sérénité et d'aider le client à revenir à une situation confortable. Donc c'est un vrai moment charnière pour les assureurs. Bien sûr, toutes les évolutions en matière d'automatisation, d'intelligence artificielle permettent d'améliorer la capacité de traitement de demandes simples ou d'accélérer leur traitement, et d'augmenter la disponibilité des assureurs pour faire face à ces sinistres qui proviennent par définition n'importe quand. Voilà. Les sinistres ne se déclarent pas uniquement sur les horaires d'ouverture du service client. Donc je dirais qu'il y a un défi pour les assureurs sur le sinistre, toujours, c'est de garder la fluidité du parcours, Mhm. mais de ne pas compromettre non plus l'empathie relationnelle qui est nécessaire à ce moment-là. Donc bien concilier ces deux, la fluidité et le côté Exactement. humain, relationnel, Exactement, vraiment clé. et c'est un enjeu très, très fort, et les investissements et les efforts et les
opportunités apportées par l'automatisation et l'intelligence artificielle ne doivent pas se faire au déficit et au détriment de l'empathie relationnelle qui est nécessaire dans des moments de vie qui, encore une fois, pour les clients, sont négatifs au départ. Un point aussi important qu'on vient d'un peu évoquer, les organisations actuelles, est-ce qu'elles sont adaptées à une relation attendue d'omnicanité, de fluidité, de personnalisation avec les clients? Et est-ce qu'elles investissent suffisamment dans la conduite du changement pour arriver à ce Graal d'omnicanalité? Alors ça, c'est un sujet majeur, notamment auprès des organisations et de nos assureurs. L'organisation traditionnelle des assureurs, elle est répartie soit selon la chaîne de valeur, donc le front office, middle office, back office, et également en fonction des lignes métiers, IRD, vie santé. Ces organisations, forcément, créent des cloisons et des silos qui ont un impact sur les processus, qui ont un impact sur les outils et qui, in fine, se ressentent dans les parcours Mmh. et dans les clients et peuvent impacter négativement la qualité de service rendu perçue et donc la satisfaction s'ils ne sont pas bien gommés. Donc je dirais que l'enjeu que nous on voit et notre conviction, c'est que la valeur et le centre de gravité doivent se replacer vers le front office et vers les collaborateurs qui sont en front exposés auprès des clients. De plus, les tâches de middle office et back office ont tendance à davantage être automatisées, ce qui laisse l'opportunité de repenser en profondeur à la fois les processus et les modèles organisationnels. Mais dans tout ça, l'humain reste au cœur et l'assurance est un métier profondément humain. Notre conviction, c'est qu'il ne va pas disparaître. Au contraire, son rôle va être maximisé. Et pour ça, plutôt que de parler de conduite du changement qui, Mmh. de mon point de vue, peut avoir une connotation un petit peu court-termiste, on préfère vraiment parler de culture client et de diffusion de la culture client Oui, qui donc c'est doit être infuser, diffuser cette culture. exactement. Et ça ne doit pas répondre à un instant un peu spot, mais vraiment, ça doit être dans le quotidien et tout au long en fait, du parcours du collaborateur que cette culture client doit être infusée et quelle que soit sa place dans l'entreprise, qu'ils soient en front, middle, back office, enfin, ils doivent tous avoir la même diffusion et la même notion de culture client. À présent, en termes d'internalisation ou d'externalisation de la relation client, quelle est votre vision? Est-ce que selon vous, il faut plutôt adapter le modèle, donc un modèle internalisé ou externalisé, selon les segments de clients, selon les types de risques, selon les types d'activités? Et est-ce qu'on peut aussi, quand on a des modèles hybrides, ce qui arrive assez souvent avec un peu d'interne, un peu d'externalisé, est-ce qu'on peut piloter ces modèles sans trop perdre en fait en cohérence de cette relation client? Alors si je paraphrase une réplique un peu célèbre, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation sur le sujet. Le choix du modèle opérationnel, donc que ce soit internalisé, externalisé, hybride, selon moi, il doit répondre à un choix stratégique de l'assureur. Forcément, si c'est un choix stratégique, il doit s'opérer selon différents critères. Enfin, il doit s'opérer selon différents critères que tu as cités. La segmentation client, le niveau de marge aussi, le type de risque, le positionnement, la gamme que l'on adresse. Et voilà, ça peut devenir un véritable levier de valeur et d'exécution de la promesse affichée par les assureurs à leurs clients. On a la chance en France et en Europe d'avoir un certain nombre d'outsourceurs de renom qui apportent aussi leur expertise dans la relation client. Donc bien sûr, les modèles hybrides peuvent être pilotés de manière satisfaisante et sans perdre en cohérence. Je dirais que pour ça, les assureurs doivent mettre en place certains garde-fous. En termes d'outils, en termes de fluidité, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, la bonne fluidité, le sans couture entre Mmh. ce qui est internalisé et potentiellement externalisé doit être hyper importante pour pas que le client ressente cette externalisation. Je dirais aussi qu'il y a un investissement à faire, tant humain que financier, sur la relation partenariale avec les outsourceurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir ces outsourceurs comme une extension de l'assureur, de la promesse relationnelle, et donc investir très fortement sur cette relation partenariale dans la durée, c'est pour moi aussi un levier de performance et de maintien de la cohérence sur cette externalisation. Nous avons commencé à parler d'automatisation, de relations justement humaines. Quels sont aujourd'hui les actes de relations clients qui doivent rester strictement humains
Et est-ce que vous pensez que les clients vont accepter durablement ces interactions robotisées de plus en plus pour certaines? Et est-ce que pour vous, il y a un seuil au-delà duquel cette automatisation peut détruire quelque part la confiance des clients? Alors c'est une question très intéressante et en France, les sondages sont unanimes sur le sujet. En matière de relations clients, les clients veulent avoir affaire à un conseiller humain et un sondage récent de l'Ipsos, parlait de 90 % des Français qui préfèrent attendre pour parler à un conseiller humain qu'avoir affaire à un assistant virtuel. Donc on est vraiment à ce niveau Là, c'est un d'attente. pur bot Voilà. virtuel, totalement virtuel. Exactement. Moi, ma conviction, c'est que cette attente, elle est biaisée par l'expérience qu'ont aujourd'hui les clients et notamment le grand public de ce que peut être une relation avec un assistant virtuel, qui est plutôt dans ce qu'on voit aujourd'hui déployer des assistants d'ancienne génération. On parle de serveurs vocaux interactifs, d'arbres de décision, quel que soit le canal, que ce soit un canal web, un canal voix, un canal chat, mais qui reste assez rigide. On voit ces dernières années, ces derniers mois, arriver des solutions qui se posent en rupture avec des technologies comme l'intelligence artificielle agentique, comme l'intelligence artificielle vocale, qui viennent vraiment casser ce paradigme et qui, pour moi, amènent la promesse d'assistants virtuels qui sont capables de traiter des demandes simples sans compromettre la qualité et la satisfaction client. Donc, je pense qu'on est au début de ça parce que ce à quoi les clients sont exposés aujourd'hui ne fait pas encore appel massivement à ces nouvelles technologies. Est-ce que c'est applicable à tous les produits, tous les services et toutes les situations dans l'assurance? Je ne pense pas. Il y a un certain nombre de lignes métiers où on traite des sujets sensibles, tout ce qui va toucher autour de la santé, des thématiques qui concernent de près ou de loin le décès, sont pour moi des moments de vie tellement impactants émotionnellement que c'est pas par là que je commencerai. Et je dirais même, s'il y a un endroit où l'humain doit demeurer prioritaire et le seul à agir, c'est bien dans ces situations, tendues. Néanmoins, l'automatisation sur tout un tas de demandes plus simples va être pour moi inévitable. Et pour maintenir la confiance, les assureurs doivent là aussi mettre en place un certain nombre de garde-fous, de la transparence. Le client doit constamment savoir avec qui il s'exprime, que ce soit un assistant virtuel ou un conseiller humain. Quand c'est possible, offrir le choix, parce que on ne va pas avoir les mêmes appétences en fonction de notre profil client, en fonction de la nature de l'interaction, du sinistre, du préjudice et de nos attentes. Donc voilà, pouvoir offrir le choix, voire personnaliser cette expérience. Toujours offrir une escalade à un conseiller humain, ça c'est le garde-fou essentiel. Et surtout, je terminerai par là, quand il y a transfert entre un assistant virtuel et un conseiller humain, garder une reprise de contexte. Ce qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, on le voit bien, c'est parfois même difficile entre deux humains, mais en tout cas que le client n'ait pas le sentiment de devoir se répéter, puisque c'est pour moi l'une des causes majeures qui fait que De non-confiance, oui. voilà, et qui font que les clients, in fine, vu qu'ils doivent tout répéter à un humain en bout de chaîne, eh ben, ils vont s'attendre à démarrer par là, puisque c'est là qu'ils finiront. Donc, ma conviction, c'est que si les assureurs arrivent à déployer ces nouvelles technologies et répondre à la demande des clients, ce sera beaucoup plus accepté, encore une fois, sur certains produits et pas sur tous. Oui, donc le choix, la transparence, c'est des points qui sont extrêmement importants. En termes de chantier prioritaire de la relation client, qu'est-ce que vous observez actuellement chez vos clients? Quels sont les 3 grands chantiers prioritaires que vous pouvez voir sur la place? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quels que soient les assureurs, on retrouve un peu les mêmes chantiers. Le premier, c'est tout ce qui va concerner la centralisation et la mise en qualité des données. Les assureurs, par définition, traitent un nombre énorme de données, que ce soit des données clients, contrats, des données tierces. Et donc, leur bonne centralisation, mise en qualité et bonne diffusion à l'ensemble des entités au sein de l'organisation, des outils qui doivent en avoir besoin, elle est essentielle. C'est très lié à un deuxième levier que l'on voit, qui est l'activation de cette donnée. Cette donnée, pourquoi? Pour améliorer l'expérience client. Là, on va parler de proactivité par rapport au risque, on va parler de personnalisation de l'expérience et des campagnes pour être vraiment au plus proche de la situation vécue par le client, mais également pour enrichir le poste de travail du collaborateur dans une logique conseiller augmenté, qui est le moins en moins d'asymétrie d'information entre ce conseiller et le client. Et enfin, et ça peut sembler trivial en 2026, mais pourtant c'est le cas, la digitalisation des parcours et l'omnicanalité, puisque
On a beau être en 2026, tous les parcours ne sont pas digitalisés, tous ne sont pas encore accessibles en self-service, et donc ce sont des attentes très fortes des clients et pour lesquels les assureurs doivent conjuguer entre la simplicité, mais aussi la pédagogie nécessaire, et tout ça dans un contexte réglementaire qui est très fort, puisqu'on parle voilà, de produits assurantiels, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, donc ça reste des chantiers très prégnants chez les assureurs. Oui, on voit ces parcours, ça reste quand même un prérequis pour toute la suite, donc ça reste un fondamental à avoir chez les assureurs. Oui, puis c'est le point d'entrée sur toute la chaîne: souscription, gestion de contrat, gestion de sinistre. Et pareil, de votre observatoire, est-ce que vous voyez émerger un nouveau pilier de cette relation client aujourd'hui? Alors, j'ai pas envie de reparler d'intelligence artificielle, même si, je pourrais, mais plutôt que nouveau pilier, nous, ce qu'on commence à voir poindre, dans les tendances, c'est un nouveau paradigme autour de ce qu'on appelle l'assurance invisible, et qui va peut-être plus, être propice au marché des clients professionnels, qu'au marché des clients particuliers. Mais, l'idée fondatrice est de s'appuyer sur de la technologie embarquée, liée à une activité professionnelle, donc des objets connectés, des jumeaux numériques, des capteurs divers et variés, pour détecter une anomalie, détecter un Mmh. risque au moment où il survient, déclencher un processus de gestion, de remédiation face à cette anomalie de manière transparente et sans action manuelle du client. Pour ensuite déclencher l'intervention de l'assureur et revenir au plus vite dans une situation normale. Tout ça sans que le client ait eu besoin d'agir. Donc, c'est quelque chose que l'on voit poindre, qui est encore balbutiant, mais qui, sur certaines activités professionnelles, peut avoir une vraie valeur et peut vraiment positionner l'assureur, là encore, en partenaire de confiance et partenaire de la continuité de l'activité. Et quelque part, ce qui est intéressant dans ce changement de paradigme, c'est que la meilleure des relations clients et de l'expérience client est celle qui n'a pas lieu, puisqu'elle se fait de manière complètement invisible, que ce soit pour l'assuré, mais aussi pour les conseillers de l'assureur. Donc l'assurance invisible, un nouveau Exactement. pilier Exactement. important pour l'assureur. Comment disparaître? On va parler, à présent, d'IA, on a déjà un peu parlé, mais aujourd'hui les clients sont vraiment désormais augmentés aussi, grâce à l'IA. Ils analysent, ils vont questionner leur contrat, tout ça avant même de contacter, leur assureur. Comment vous voyez aujourd'hui cette nouvelle sorte d'autonomie informationnelle dans la relation client? Est-ce que selon vous, c'est un simple, ajustement, on va dire, dans ce modèle relationnel? Ou alors est-ce que c'est vraiment un enjeu, profond, de transformation de ce modèle relationnel? Votre avis? Alors forcément, en tant que cabinet de conseil en transformation numérique, on est aux premières loges pour constater les évolutions en lien avec l'intelligence artificielle. De mon point de vue, les clients seront toujours en avance sur les entreprises par rapport à l'adoption des innovations technologiques, quelles qu'elles Mmh. soient. Et l'IA n'échappe pas à la règle parce qu'ils ne sont pas soumis aux contraintes de systèmes d'information historiques, de réglementaires, de sécurité que les entreprises ont. Donc forcément, l'inertie sera toujours plus forte. Les entreprises ont toujours un temps de retard par rapport à leurs clients sur l'adoption de ces technologies. Et l'intelligence artificielle s'est imposée, on le disait tout à l'heure, dans le quotidien des Français, notamment sur la recherche des produits et services. J'en veux pour exemple le comparateur Mmh. anglo-saxon Insurify qui a lancé une application sur ChatGPT pour proposer ces comparatifs directement dans cet outil. Donc on voit bien que les assureurs qui ne sont pas positionnés sur ces canaux peuvent louper une part de marché. J'imagine assez bien un futur proche où les clients auront eux-mêmes des assistants qu'ils chargeront de contacter en leur nom le service client pour gérer une réclamation, une gestion de contrat, une demande administrative simple. Donc on voit qu'il y a là aussi une tendance de fond qui s'opère. Les assureurs doivent réagir et forcément ça a un impact majeur sur eux en étant présents sur ces canaux. Donc ça veut dire investir des nouveaux terrains qui ne sont pas encore bien définis et dont les règles restent floues, mais comme le GEO, donc le Generative Engine Optimization. Ça veut dire aussi que les conseillers sont exposés à des clients mieux informés. Mmh. Et donc il faut armer ces conseillers à traiter cette nouvelle typologie de clients qu'ils ont en face d'eux. Et donc pour nous, tu as Pour vous, compris, ça change le modèle, en profondeur? pour nous, c'est Le une modèle relationnel? transformation du modèle relationnel, comme on en a connu d'autres par le passé avec l'arrivée du digital. Et l'enjeu pour les assureurs est de sortir du combat d'experts, ou en tout cas de surtout Mmh. pas rentrer dans le combat d'experts avec leurs clients, mais vraiment de privilégier ce qu'on appelle le pacte de confiance qu'ils doivent nouer avec leurs clients. Et c'est vraiment la clé pour moi pour réussir dans ce nouveau paradigme relationnel. Donc c'est un nouveau mode relationnel où il faut s'adapter, se former les conseillers.
Exactement. Former, accompagner les conseillers, revaloriser aussi leur rôle central. C'est eux qui sont en front des clients, qui collectent la fameuse voix du client, les retours, les irritants et ce qui fonctionne. Donc voilà, toujours investir sur les humains, utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation là où ça a de la valeur, là où ça peut automatiser et faire gagner du temps, pour libérer du temps sur le relationnel, sur les sujets importants, sur les moments d'échange avec les clients. Merci beaucoup, Gaëtan Robin. Merci Nick. Je rappelle que vous êtes senior partner de MC2I. Merci d'avoir livré votre vision, vos convictions. C'était vraiment très intéressant et nous avons été ravis de vous avoir parmi nous. Eh ben, merci beaucoup et plaisir partagé.